Alors, je trouve ça un peu fort qu'on nous rappelle qu'on est dans un endroit privé, puisque moi-même, étant secrétaire du comité d'entreprise européen, j'ai un bureau juste à côté. Et il a fallu que je monte moi-même pour déloger des personnes qui avaient eu accès à mon bureau, et notamment des policiers, alors qu'il me semble que ce bureau est strictement réservé aux deux secrétaires du CE et du CGF. Donc en termes de respect de la loi, l'entreprise elle est mal placée pour nous donner ça. Voilà. Maintenant, je suis mandaté. Maintenant, je vais prendre la parole, je suis mandaté par la CGT RATP Bus pour vous exposer notre soutien auprès d'Annie, qui, ça ne vous l'échappe pas, ne fait pas partie de la même obédience syndicale. Dans cette affaire, on assiste à une prise à partie de la RATP sur ses élus, et particulièrement les élus du CSE2. Je sais très bien de quel sujet on parle, puisque là, si M. Labidi est en face de vous, c'est dans le cadre de l'affaire des contrôles des bus à Béliard. D'accord? Contrôle des bus qui a été organisé par l'instance dont je suis le secrétaire, qui a été organisé de façon légale, en respectant une résolution votée à l'unanimité par l'ensemble des élus du CSE2, dans le respect de la réglementation. Ce qui est assez affolant, c'est qu'on en vient aujourd'hui à parler d'arriver en conseil de discipline, alors qu'aujourd'hui, ce qui a été mis en exergue par M. Labidi et les 12 autres élus qui étaient présents, c'est que vous avez un parc qui est dangereux, et encore aujourd'hui, si on y met les pieds dedans, si on vient regarder, vous avez encore le danger sur les bus, et particulièrement ceux du Roissy-Bus, où on n'attend qu'une chose malheureusement, c'est un accident grave, mortel, sur l'autoroute. Ça, on ne traite pas. Par contre, traiter le cas de M. Labidi, de le jeter en pâture comme ça, alors que son seul défaut, c'est d'avoir fait constater avec d'autres élus que vous n'avez pas manqué d'emmener en entretien préalable en local, c'est d'avoir démontré qu'en fait la RATP n'utilisait pas l'argent de la subvention de l'IDFM pour réellement entretenir ses bus. Elle met à mal les agents qui entretiennent ces bus, et elle met à mal les agents qui contestent le fait de devoir sortir avec un bus non conforme. Si on en est arrivé à faire un contrôle des bus, c'est parce qu'on a eu différentes alertes, de nombreuses alertes, qui nous ont amenés à prendre cette décision. On n'est pas venu à Béliard par hasard. Et aujourd'hui, on est ici en plein mouvement social. C'est-à-dire qu'on peut même se demander s'il n'y a pas une volonté de se servir d'une histoire, bidon qui date quand même, qui dure depuis, c'était quand? C'était au mois de septembre, hein. Ouais. Depuis septembre, hein. 30 septembre. 30 septembre, on en arrive aujourd'hui en disciplinaire, en plein mouvement social, en sachant que Annie représente un de ces leaders du mouvement, on ne va pas se le cacher. C'est quoi le message de l'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez passer comme message? Fermez vos bouches. Fermez vos bouches, il n'y a rien à voir. Mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de représenter? Vous vous rendez compte le poids que vous avez sur les épaules là? Vous allez sanctionner quelqu'un qui représente la contestation sociale, qui représente l'intérêt pour l'entreprise. Parce que quand on fait ça, c'est qu'on l'aime notre entreprise. Hein. On a été quand même assez malin pour ne pas envoyer les chiffres à IDFM tout de suite. On a été assez malin pour ne pas alerter les médias. On n'attendait qu'une chose, c'est que l'entreprise nous dise « Bon, comment on fait pour se mettre autour de la table ?» Ne vous inquiétez pas, hein. C'est déjà transmis dans les médias. Et on n'attend qu'une chose, c'est la fin de ce mouvement, c'est la victoire de ce mouvement, pour se réattaquer au fond au problème de la RATP. Mesurez bien ce que vous êtes en train de faire. Mesurez bien. On ne sortira pas de cette grève comme on en est rentré. Il y a une après-grève. Pas une sanction sur Annie. Pas une. Ça ne sera pas tolérable. Pas tolérable. Donc vous pouvez alerter M. Lovisa, vous pouvez alerter même s'il vous faut Mme Guillouard. S'il y a quelque chose qui se passe pour Annie, vous n'avez qu'un échantillon de la contestation sociale. Hier à Vitry, c'était encore qu'un échantillon. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas, comment on nous dit, des radicaux. Hein, on n'est pas des radicaux. Radicalisés. Hein, la preuve, est-ce que vous avez à dénombrer des casses dans les dépôts de bus? Vous n'avez pas ça. Par contre, à force de tirer sur la corde, à force de nous pressuriser, à force de nous sanctionner dès qu'on ouvre la bouche,
je vous dis que ça risque de péter. Faites pas comme ce gouvernement qui est complètement sourd. Vous n'avez rien à voir avec les décisions du gouvernement, mais vous êtes en train de créer la même contestation sur des problèmes d'entreprise qu'il n'y avait pas. Donc, je vous le dis très sincèrement, de la part de la CGT plus RATP, pas de sanction pour Annie. Reprenez vos esprits. D'accord? On n'ira pas plus loin. Bravo! Bravo! Y a-t-il d'autres déclarations? Oui. Bonjour, mesdames, messieurs. Naja Salman, représentant du personnel du CSE2. Je tenais du syndicat RS-RATP. Je tenais à vous rappeler par rapport à M. Labidi, on ne lâchera pas. Aujourd'hui, M. Labidi, ce qu'il a entrepris dans son dépôt par rapport au bus qui n'était pas conforme, c'était une vérité. La preuve en est aujourd'hui, il se retrouve en disciplinaire. Voilà, aujourd'hui, il se retrouve en disciplinaire pour avoir dénoncé un matériel roulant avec lequel on transporte nos voyageurs dans les conditions déplorables. Pour moi, on a un manque de respect envers les voyageurs, les tiers et notre personnel. On a mis en danger pendant un certain bon moment nos voyageurs, nos machinistes, nos mainteneurs. On a vu des choses effroyables, des bus qui quittent leur trajectoire, des bus qui ont perdu les freins, tout ce qu'on veut. Et ça, on a commencé à se poser des questions. C'est là où on en est arrivé là. C'est les conducteurs. Voilà, parce qu'à la finale, c'est toujours l'erreur humaine. À la finale, c'est toujours l'erreur humaine qu'on remet. C'est toujours le machiniste ou le mainteneur qu'on remet en question. On ne remet jamais en question en fait cette façon de travailler qu'on a oubliée. Aujourd'hui, il y a des directives qui ont été données, des avaries qui rentrent le vendredi soir, plus de 200 avaries. On revient lundi matin, il ne reste plus que 30. On se pose des questions sur ce genre de procédé. Et c'est ce genre de visites qui ont été faites et qui ont été faites sous PV, validées, cautionnées. La direction était au courant. On emmène M. Labidi et d'autres élus au disciplinaire. Il est hors de question et on ne lâchera pas. Au contraire, vous nous avez rassemblés aujourd'hui, vous nous avez rassemblés et on est encore plus déterminés qu'avant. On est encore plus déterminés qu'avant parce qu'on est dans la vérité. La vérité, c'est ça, c'est qu'il est hors de question qu'on mette en danger les voyageurs, il est hors de question qu'on mette en danger nos machinistes et on ne lâchera pas. Voilà, je vous remercie. Oui, je voudrais prendre la parole aussi pour rappeler quand même les conditions dans lesquelles on a atterri ici. J'ai fait le contrôle aussi à Béliard, je suis passé en disciplinaire. On a eu un huissier là-bas qui a constaté, et bizarrement on était 13 à faire l'opération. Et l'huissier, communication et l'identification de certains membres qui faisaient le contrôle, il en a eu 9. On était 13, il en a eu 9. Bizarrement. Sur les 9, il y en a 4 qui ont été contrôlés pour exactement le même travail. C'est-à-dire qu'on contrôlait tous les bus de la même façon et qu'il n'y en a que 4 qui ont été convoqués. Et au-delà de ça, les motifs de la convocation, vous aviez des affiches sur les pare-brises, ce qui est formellement interdit par le code de la route. Quand on retire ces affiches, on passe en disciplinaire. Donc il y a un moment, je pense que l'entreprise, du moins les dirigeants, doivent aussi se remettre en cause. Je pense que ce n'est pas la place de M. Labidi d'être là aujourd'hui, c'est plutôt la place de certains directeurs, voire de certains RH. Parce que quand on fait sortir les bus en contrevenant au code de la route et qu'on affiche un statut du personnel ou une instruction professionnelle précisant on doit respecter strictement, et je tiens au mot strictement, le code de la route, on n'invite pas les salariés à faire le contraire. Donc prenez aussi ça en compte. Je pense que vous avez fait des erreurs et que limite, ce n'est pas la place de M. Labidi ici. Merci à vous. S'il vous plaît,
Je me réjouis du soutien qui est apporté à M. Labidi, mais en fait, tous les agents qui défilent dans cette salle, normalement, ils devraient avoir le soutien de tout le monde. Et le fait que peu de soutiens sont apportés, la direction s'est sentie la liberté de pouvoir convoquer. Maintenant, les conseils de discipline passent le lundi, mardi, mercredi, c'est devenu une usine, quoi. Je vois qu'on passe un mardi alors qu'avant c'était lundi, mercredi et vendredi. Donc vous avez beaucoup de peuple à faire passer ici. Nous sommes là aussi parce que les agents qui sont mandatés par leurs collègues pour les représenter n'ont fait que leur devoir. Et leur devoir aujourd'hui, c'est celui d'alerter. Et comme je l'ai dit au directeur local, il n'a fait que son devoir, il n'a fait que vous alerter. On aurait pu trouver une manière, puisque vous saviez depuis le mois de juillet que ce contrôle allait être effectué, c'était de remettre au minimum les bus à niveau. Or, le travail n'a pas été fait, ni par le responsable d'atelier, qui lui porte une grosse responsabilité, puisqu'on l'appelle responsable d'atelier, c'est pas pour rien. Il ne suffit pas d'avoir juste l'étiquette et le salaire, il y a aussi les responsabilités derrière. Aujourd'hui, les agents qui comparaissent ici ont besoin d'un grand soutien. Et sachez que, avec ce qui se passe actuellement en France, il y a une solidarité qui s'est remise en place. Et cette solidarité va être grandissante. Certes, les élections professionnelles sont passées, les élections professionnelles vont arriver, mais entre-temps, nous sommes en train de vivre un événement assez grand en France. Et cet événement, c'est de nous avoir solidarisés les uns aux autres. Et par ce biais, nous ne laisserons pas nos collègues passer à la boucherie sans bouger. Voilà, merci. Mais en plus, vous connaissez très bien le problème. Madame il me semble que vous avez été RH dans un dépôt de bus qui a eu droit à ce genre de contrôle le 4 août 2017, si j'ai bonne mémoire. Vous étiez déjà là. Je vous laisse. D'accord. À l'époque, nous avions été certains à avoir eu droit à un petit avertissement, une petite tape sur la main en nous disant « C'est pas bien ce que vous avez fait, vous nous avez coûté tant d'argent, mais en plus notre parc bus, il est bien géré. » Il est passé où le responsable du parc bus de Flandre juste après? Enfin pas juste après, parce que comme on nous a pas pris sur parole, mais on en a fait quoi de ce monsieur, de ce responsable d'atelier? Vous vous rappelez où il est passé? Quand Madame le Dastumer s'est rendu compte qu'en fait son responsable d'atelier il faisait que de la merde. Hein, mais par contre, nous les sanctions, on les a bien prises. Vous voyez? Ben, là, il serait peut-être temps d'écouter un petit peu ce qu'on a à dire, de nous faire confiance quand on vous dit que le parc il est dangereux à Béliard, plutôt que s'acharner sur les élus du personnel qui le font constater, hein, et de s'attaquer au vrai problème. C'est comment ça se fait que ce parc se dégrade. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'emploi? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de management? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de qu'est-ce qu'on fait des sous, des sous que donne IDFM? Voilà. Donc très sincèrement, ça, vous savez, on s'est compté, on comprend ce qui se passe dans cette entreprise. Hein. Et on a de la mémoire. On a beaucoup de mémoire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bien. Je voulais intervenir parmi les déclarations. Je suis M. Vinci Guérat du dépôt de Montrouge. Ça fait 30 ans que je conduis les bus. Ça fait longtemps qu'on défend des camarades convoqués conseil de discipline. Il y a vous avez un pouvoir disciplinaire, vous en usez, mais aujourd'hui vous en abusez. La direction en abuse de ce pouvoir disciplinaire qui est déjà un problème en soi. Il fut un temps, les camarades qui passaient ici, c'était pour alcool au volant. C'était pour vendre de tickets de détail, vendus au prix du détail dans le bus, hein, probité. C'était ça. Les cas qui nous amenaient ici à défendre des collègues qui, on va dire, avaient commis des erreurs. Aujourd'hui, la direction, elle est toujours sur le dos des machinistes. Au moindre faux pas, il y a du disciplinaire. C'est devenu insupportable. On arrive ici à licencier des camarades. Et aujourd'hui encore, vous passez un pas supplémentaire qui n'est plus de convoquer les agents sur des faits liés au travail, mais liés à leur fonction, liés au fait que ce sont des militants. Hein, des syndicalistes qui interviennent pour faire respecter un certain nombre de conditions de travail, respecter l'état du matériel. Et là, il y a une dérive. Vous vous servez du pouvoir disciplinaire, y compris pour faire taire jusqu'aux syndicats, jusqu'aux militants qui interviennent et qui ont été élus et qui travaillent dans des instances, comme ça a été dit précédemment,
représentative du personnel. Et là, voilà, vous passez un cap, toujours un peu plus, et c'est pour ça que vous allez nous trouver en face à vous, parce qu'on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer ces licenciements, ces sanctions à répétition, mais aussi le fait qu'aujourd'hui, le disciplinaire, il sert à museler, semer la peur, aussi parmi les salariés et leurs représentants. Oh. En tant que CGT, depuis le 5 décembre 2019, un mouvement social historique contre le projet de réforme des retraites a lieu au sein de la RATP. Au-delà de défendre leur propre régime, les agents RATP grévistes entendent défendre leur avenir, celui de leurs proches, de leurs enfants, ainsi que celui de tout l'ensemble des travailleurs du pays. Alors que la direction de la RATP, de par son comportement depuis le début du conflit, se fait la porte-parole des intérêts privés du patronat, les grévistes, eux, par leur courage à continuer de la lutte depuis 40 jours, en refusant tout compromis corporatiste, font la démonstration que cette grève est celle de l'intérêt général de l'ensemble du salariat. Les représentants du personnel CGT au Conseil de discipline n'ont jamais siégé pendant une grève, pour la simple et bonne raison que le Conseil de discipline n'est tenu par aucun délai et que la direction peut donc reporter l'ensemble des conseils de discipline après le conflit. C'est d'ailleurs ce que la direction avait pour habitude de faire. Devant l'ampleur de ce mouvement, la direction de la RATP, déjà coupable d'envoyer la police comme une véritable milice à la botte de l'encadrement des dépôts, bus pour frapper et gazer les grévistes, d'instruire des procédures disciplinaires pour des faits de grève, n'a rien à trouver de plus déloyal que de convoquer pas moins de 25 agents au conseil de discipline d'ici au 24 janvier. Et ce, pour le seul département bus, c'est une honte. L'ensemble des représentants du personnel au conseil de discipline ont demandé en vain et à plusieurs reprises oralement puis par écrit que la direction stoppe les CD prévus et les reporte à l'issue du conflit. En agissant de la sorte, la direction de la RATP démontre tout le mépris qu'elle a envers les agents déférés et met une nouvelle fois en lumière sur l'absence de loyauté envers des agents qui, dans l'état de droit, pourraient s'attendre à bénéficier d'une procédure impartiale. Quant aux présumées fautes dont ils sont accusés, force est de constater que ce n'est plus le cas depuis bien longtemps à la RATP. En conséquence, conscient que nous avons d'autres choix devant la déloyauté de cette direction et afin de permettre aux agents déférés de bénéficier d'un soutien des représentants du personnel. Les représentants du personnel CGT au conseil de discipline grévistes depuis le 5 décembre siégeront. De nouveau à partir du 13 janvier 2020, date des premiers reports du mois, mais ils resteront plantés grévistes jusqu'à la fin du conflit. Et je vais comme finir. Si la direction ici en conseil de discipline avait encore un peu de respect pour les personnes qui siègent, moi je constate que M. Chauveau de SEM n'est pas là. Soit les grévistes, je vais leur son pointage parce que quand je siège, c'est la première fois que je vois qu'il manque une personne de SEM. On a deux bus, on a la présidente, on a le rapporteur. Il nous manque quelqu'un dans le CD. Quel respect vous avez si on prend... Nous on a décidé de venir siéger aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il manque quelqu'un de la direction? Il faut savoir, monsieur le rapporteur, monsieur Romain Arnaud, vu que je vous ai interpellé ce matin, vous avez quand même ramené deux personnes de Flandre et je vous avais dit que de ne pas siéger pour ces raisons-là parce que les mettre en porte-à-faux dans ce rassemblement, vous m'avez donné une réponse. Mais en venant dans ce CD, c'est la première fois que je vois qu'il manque une personne à la direction. Elle est gréviste cette personne-là? Tu peux répéter ta question? Non, non, non. Comme ça, il répond. Non, j'ai fini. Elle est absente. Elle est gréviste ou pas? Absente. Comment se fait-il qu'elle est absente? Un CD se tient avec... pour les personnes qui ne savent pas comment ça se passe en CD, ça ne prend pas que ça m'arrive. Il y a deux personnes de bus, une personne de SEM. Parce qu'il faut savoir que quand il y a deux directeurs de bus, la personne de SEM peut être peut-être de l'autre côté. Là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec deux personnes de bus. Je suis victime de discrimination. Ça veut dire que c'est du jamais vu. C'est déjà la base. Il fallait reporter le CD. Mais on ne pouvait pas le reporter, vous avez mis une date. Ça, c'est pas mon travail à moi. C'est votre boulot. Maintenant, monsieur Romain Arnaud, moi, je veux savoir que quand une personne est absente, on la remplace. On la remplace. À SEM, vous avez ça, SEM. Et c'est ça qui me choque. Moi, je veux avoir une réponse parce que on va suspendre la séance parce que c'est impossible qu'on puisse siéger. C'est soit on fait un report de CD, on annule toute annulation parce que c'est pas possible. Il faut quelqu'un de SEM. Les gens qui ne savent pas c'est quoi un CD,
Là, on est en minorité. On a 2 personnes de bus qui jugent bus. SEM est là, peut-être de l'autre côté. Je dis peut-être. Vu que la personne n'est pas de SEM. Voilà. Moi, je veux une réponse, toi, vous le dites. Soit on a une discussion entre nous, mais moi, je veux savoir pourquoi cette personne n'est pas là. Parce que nous, on est grévistes. Vous avez envoyé des mails pour dire que on reporte les CD après la grève pour pouvoir que tout le monde puisse avoir une défense. Depuis 5 décembre, il y a à peu près 20 CD qui sont passés. Rassurez-moi, depuis le 5 décembre, c'était pas la farfouille ici. Rassurez-moi, il n'y avait pas que vous deux, ou 2 personnes, je ne sais pas qui, et il y avait personne, et on jugeait des personnes. Non, bien sûr. Bah là, j'interviens ici, il manque une personne. Si je siégeais, je n'aurais jamais pu accepter qu'il manque une personne. Vous le savez très bien. Maintenant, je veux savoir, je veux une réponse officielle. Il n'y a qu'une personne de SEM qui siège. C'est mon premier CD que je veux, il manque une personne. Normalement, vous êtes soit représentant du personnel, soit représentant de l'instance peut se tenir, même s'il n'y a pas 3 représentants du personnel et 3 représentants de la direction. Comme c'est une instance paritaire, en cas effectivement lors des déclarations, vous savez très bien du cours de la séance, il y a les voix des représentants du personnel et les voix de la direction, et c'est suite à cet avis, c'est-à-dire après, qui est remis pour la décision finale. En l'état, l'instance peut se tenir. Madame, je comprends ce que vous dites, mais moi je pense que c'est un manque de respect envers la personne que vous déférez comme au conseil de discipline. C'est qu'on est quand même dans une instance où c'est la direction qui décide de mettre des dates. Si j'étais président ou directeur ou même enquêteur, rapporteur, je fais en sorte quand même de faire déplacer la direction. Ils ne sont pas grévistes à SEM, les directeurs de centre. Présentez vos excuses. Mais c'est un respect. Moi, peut-être que j'ai toujours trouvé que SEM, quand ils siégeaient, ils avaient plus de cœur que Abus. Aujourd'hui, le cœur qui manquait, il n'est pas là. Bon, monsieur Verrat, avez-vous d'autres déclarations? Je vous propose. J'ai une déclaration. Voilà, je vous propose que nous poursuivons les déclarations et nous reprenons les discussions concernant la séance par la suite. Donc, je suis secrétaire général du syndicat RS-RATP. Je parle au nom du syndicat. Moi, pour ma part, ce que je constate, c'est qu'il y a une discrimination envers M. Labidi. D'une part, sur le fait que lorsqu'ils ont fait les vérifications, je ne pense pas qu'il était le seul. Et je remarque une chose, c'est que c'est une sorte de supermarché, parce que vous avez malheureusement certains élus qui sont passés en disciplinaire et qui ont eu une journée de mise à pied, 2 journées de mise à pied. Et je constate, on est forcé de constater que M. Labidi, lui, est déféré au conseil de discipline. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a une différence de traitement. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce que le syndicat constate, c'est que puisque M. Labidi porte l'étiquette RS, et que c'est un leader, que ce soit dans le mouvement social ou bien aussi dans l'instance du CSE2, j'ai l'impression qu'on lui fait payer son étiquette, son implication, et on l'envoie et on le défère au conseil de discipline. Et comme il vient de le rappeler Ahmed, c'est que pour l'ensemble des personnes qui passent ici au conseil de discipline, vous avez des directeurs ou des directrices de centre de bus et également d'un autre département. Là, en l'occurrence, encore une fois, il y a une exception, une discrimination envers M. Labidi. On s'attaque, mais on s'attaque directement à la personne, on s'attaque à son étiquette syndicale, et au-delà de ça, c'est qu'on veut le faire taire, on veut le faire museler, et l'incidence que ça va avoir, c'est que d'une part, psychologiquement, il peut être atteint. Déjà, d'une part, on a reporté son disciplinaire, donc il n'était pas serein, il n'était pas bien. Ça a aussi une incidence sur sa vie familiale, parce que
forcément, quand on rentre chez soi et qu'on reporte le disciplinaire ou quand on est en attente d'une décision, ben forcément on le vit mal et ça se ressent et ça a une influence aussi sur sa vie familiale. Autre part, au niveau pécunier, ben forcément, je pense que vous allez aller fortement dans la sanction. Et ça va aussi avoir un impact financier qui va avoir un impact sur lui et également sur sa vie familiale. À un moment donné, on n'est pas dupe, on le voit tous, il y a un acharnement envers Monsieur Labidi. Et je trouve que il faut vous réveiller et il faut prendre conscience que on sera là, on sera toujours là à le soutenir, comme à soutenir toutes les autres personnes quand il y a une injustice. Et aujourd'hui, c'est injuste qu'il se retrouve ici au conseil de discipline. Voilà. Je voudrais intervenir rapidement, s'il vous plaît. Donc, bonjour, je m'appelle Laurent Mauduit, je suis conducteur de métro sur la 7 bis. Des conseils de discipline, j'en connais depuis des années. J'ai toujours été syndicaliste depuis plus de 22 ans dans la boîte. Et alors, j'ai été à SEM aussi, au département SEM, il y a beaucoup plus de CD. C'est vrai qu'au métro, nous, on en a moins, MTS. Et à bus, alors là, n'en parlons pas. Sauf que habituellement, dans les CD, quand il y a du soutien, généralement, c'est le soutien du dépôt même ou de la ligne même pour le métro. Alors que là, plus c'est un message que je vous donne, plus vous taperez sur les salariés et plus vous allez renforcer la solidarité entre eux. Et d'ailleurs ici, vous avez présent les agents du métro, du RER, d'autres départements, des ateliers. Et c'est pour vous dire que voilà, donc on baissera jamais la garde, et surtout actuellement, et surtout au moment de lutte. Et donc on se battra toujours contre pour ceux qui se mettent en avant et qui sont réprimés par la répression syndicale ou la répression des salariés en lutte, par exemple. Merci. Moi, je voudrais rajouter une chose. C'est que M. Labidi, il est passé en disciplinaire, je l'accompagnais le 7 novembre. Et à savoir que tout ce que vous allez lui reprocher aujourd'hui, c'était déjà le cas le 7 novembre. Avec tous les faits que vous allez lui reprocher, donc en principe ils sont déjà, on va dire, épongés, il y a eu un compte-rendu, il n'y a pas eu de sanction derrière, et là, vous remettez ça, vous le reconvoquez pour exactement les mêmes faits. Parce que tous les faits que vous allez reprocher là, ils étaient connus au 7 novembre. Et là, vous allez carrément à l'encontre du droit du travail. Bravo. Je sors des déclarations, mais j'ai un constat à faire et je rejoins ce que constate M. Béral. Aujourd'hui, il manque une personne dans ce conseil de discipline. Dans l'esprit, pourquoi il y a une personne extérieure au département? C'est parce que cette personne n'est pas directement liée hiérarchiquement à la personne qui va prendre la décision finale. Puisque celui qui a le pouvoir de décider, c'est M. Lovisa, directeur du département bus, qui n'est aucunement directement lié hiérarchiquement à M. Chauveau, qui est un autre directeur de département. Donc cette impartialité qu'il pouvait apporter, elle est inexistante et comme par hasard, c'est pour M. Labidi. Voilà, donc excusez-nous si cela peut semer un doute dans nos esprits. Moi personnellement, il n'y a aucun doute. Il y a une forte discrimination faite sur M. Labidi et pourtant je ne suis pas de son obédience syndicale. Donc je vous invite une dernière fois à faire appel à votre raison parce que vous êtes responsable aujourd'hui de ce qui va se passer dans cette salle et de la suite. Avez-vous d'autres déclarations? Excusez-moi si moi je suis technicien à MRB. Ce qu'il faut savoir dans la salle, c'est peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais maintenant ils mettent des budgets pour la maintenance des bus. Et nous, on a des bus exotiques, c'est-à-dire on a du bus électrique, on a un peu de tout, du matériel vieillissant, du Roissy-Bus qui a plus d'1,5 million de kilomètres, hein, qui est impropre à la circulation. Et ce qui se passe, c'est qu'ils avaient donné à nos responsables un budget de 350 000 € de pièces à pas dépasser. Et à début septembre,
Nous, quand on fait des diagnostics sur les bus, parce que je suis technicien, on nous dit de bien revérifier à 2 ou à 3 fois parce que le budget il est dépassé. C'est-à-dire que quand on voit des choses à côté sur le bus, on nous dit non, non, tu fais que ce qu'il y a là actuellement. C'est-à-dire on se pose la question, qu'est-ce qui se passe au juste pour la sécurité des voyageurs, même pour nous au niveau professionnel. Parce qu'on nous explique que voilà, le budget il est dépassé, on ne peut plus mettre d'argent dans les pièces. Et ces bus-là, il faut bien les réparer pour qu'ils puissent rouler pour les kilomètres. Donc après, c'est un peu normal qu'il y ait eu ce résultat-là des 70%. C'est pas un truc qui est sorti d'un chapeau, c'est le fait que la maintenance, elle est détériorée. C'est qu'on répare les bus, c'est quand ils reviennent avec la dépanneuse. Et on répare que la panne qu'on a vue pour que ça reroule. Malheureusement. Hein. Et c'est inquiétant. Voilà. C'est tout. Plutôt que de casser des vies, réparer les bus. Plutôt que de casser des vies, réparer les bus. Je pense qu'on s'est tout dit. Hein. Allez. Ouais, moi j'ai un dernier petit truc. Ah bah vas-y. Moi juste pour vous dire, ça fait 3 ans que je suis machiniste et j'ai déjà eu un bus qui prend feu en plein Paris. Et ça arrive souvent. J'ai vu des articles dans le Parisien, ça arrivait des dizaines de fois quasiment. Au moins plus d'une dizaine de fois. Et je vous assure, quand votre bus il prend feu avec un bus blindé, ça vous fait une frayeur. Ça vous pouvez peut-être pas le savoir, mais mettez-vous à notre place. Quand le bus il prend feu, c'est catastrophique. Moi j'ai eu la chance, les gens ils ont bien réagi, ils sont sortis rapidement, mais ça arrivé plusieurs fois, et même sur des bus très récents. Mais particulièrement Citélis, la marque Citélis, les alternateurs qui ne marchent pas. Faites attention à votre matériel. Faites attention, jetez un œil, regardez à 2 fois. Je vous jure, quand un bus prend feu, ça fait flipper. Et puis l'image de la boîte, elle est bousillée. Elle est bousillée. C'est tout ce que j'avais à dire. Bravo. Attention à vous. S'il n'y a pas d'autres déclarations, je vous invite On espère juste que vous prendrez en compte tout ce qu'on vient de vous dire. Parce qu'il y a quand même des éléments peut-être que vous n'aviez pas en votre possession. Moi je tiens à dire un truc aussi, c'est que si les représentants syndicaux, comme Annie ou comme Ahmed, ont fait ce qu'ils ont fait, à savoir les contrôles de bus, c'est à notre demande. Moi j'ai harcelé Ahmed parce qu'on ne voulait pas en sécurité. On avait des bus qui tombaient en panne, moi je suis tombée en panne 2 fois sur 1 heure. Panne, repanne, le frein de parc qui ne fonctionne pas, les gens qui montent, le bus qui continue d'avancer, des tas de dingueries comme ça se passent régulièrement. Et donc on est livré à nous-mêmes. Et la seule personne vers qui on peut se tourner, c'est les représentants syndicaux. Donc on leur met la pression, nous machinistes, on leur dit, il faut réagir, on vous a lu, il faut vous bouger. Donc en fait, ils se bougent pour nous. Donc aujourd'hui, s'ils sont là, nous, si on est venu dans la salle, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que lui, c'est moi en fait. C'est moi qui lui ai demandé de venir contrôler vos bus que vous nous mettez à disposition et qui ne fonctionnent pas et qui sont dangereux pour tout le monde. Je ne suis pas là pour remplir la salle, je suis là parce que c'est moi qui ai dit à mettre, il faut réagir. On va blesser quelqu'un, on se met en danger. Et quand il y a un souci, vous connaissez la direction, on est responsable de nos faits et gestes. On m'a déjà dit, ton pneu il est grippé, pourquoi tu n'es pas rentré au dépôt? Mais on a un régulateur qui met la pression, on a toujours quelqu'un qui nous met la pression. Et nous on se retourne vers eux, c'est eux qui sont là pour nous. Donc nous, si on est tous là dans la salle, c'est parce que nous, on les sollicite, on a besoin d'eux. Donc c'est nous tous là que vous allez juger. Et moi aujourd'hui, je suis conductrice RATP et je ne peux pas en sécurité. Il n'est pas là le collègue de MRB, mais le soir on rentre des bus, on rentre les pannes, on le dit verbalement et le lendemain on a le même bus avec la même panne. Donc on sent que voilà, ça c'est le. En fait, on a compris, en fait, on faisait des esclandres, on a fait des réunions pour le dire, mais en fait on a compris qu'on s'en prenait à MRB, parce qu'on se disait mais c'est des incompétents, ils ne veulent pas bosser. Le soir j'entre une panne et le lendemain j'ai le même bus, je note la coquille, j'ai le même bus. Mais en fait, c'est le chat qui se mord la queue. Parce qu'en fait, MRB, ils sont comme nous. Il y a des restrictions de budget, il y a beaucoup moins de personnel. Quand je suis rentrée à MRB, ils étaient une vingtaine. Là, ils sont 6 mecs. Ils sont au bout de leur vie. Le dimanche, ils sont 2. Il y a une panne, il n'y a plus personne, c'est terminé. Donc en fait, vous nous laissez nous démerder et vous nous laissez nous prendre la tête. Et en fait, on n'a pas de solution. Parce que vous avez sûrement vos dates. Je ne sais pas si c'est 2022, 2024, par rapport au JO, par rapport à je sais pas quoi, et vous avez des dates précises où vous allez changer notre matériel. Parce qu'on nous dit, attendez, ça va arriver. Mais ça va arriver dans 2 ans, 3 ans. On roule avec des articulés, avec des soufflets ouverts. C'est fou quand même.
Et aujourd'hui, on se prend la tête avec MRB et MRB est débordé. Donc en fait, on a compris, moi en réunion, j'ai dit arrêtez de vous en prendre à MRB, c'est pas MRB, c'est la direction qui ne met pas du matériel correct. Ensuite, c'est les gens qui payent leur passe Navigo qu'on transporte, c'est les Français qu'on transporte et c'est vous qui les mettez en danger. Voilà. Oh, Il faut savoir qu'on contrôle des bus, c'est pas n'importe qui le font. On est comme des élus, tout le monde peut le faire. C'est la première fois que j'entends en 16 ans de boîte qu'on sanctionne des élus. J'ai été sanctionné, je suis comme le secrétaire de la SCCT. Quand on fait des contrôles, c'est calculé, c'est encadré, on ramène 13 personnes. La direction, je vois un peu le PV, hein, je le connais. Hein. Son seul critère, au lieu de dire une félicité pour des rapports de mon service, il a dit comme vous m'avez fait 30 000 km, équivalent à 30 000 euros. 27 000 et quelques, oui, tout à fait. C'est ça. Par contre, la direction, quand tu contrôles ces bus, on te sanctionne parce que tu lui coûtes tant d'argent. Mais quand des bus brûlent sur Paris et on risque de tuer quelqu'un, ça, ils ne pensent pas à des bus qui brûlent. Il faut savoir l'état des bus. Si j'ai été élu en tant que secrétaire de la SCCT, c'est pour préserver la sécurité de tout le monde. Je ne sais pas si Mme Luquet prend les transports, ou Mme Confin, Mme Schulz, c'est pour eux qu'on prend. Je ne vais pas entendre un jour leurs enfants nous ont pris feu. Voilà, c'est le public. Si on est élu pour la sécurité, au minimum on contrôle les bus. Si j'avais déjà contrôlé à l'époque, quand Mme Confin était RH à Flandre, on avait constaté qu'à Flandre, il y avait quand même 70% de bus non conformes. On réitère ça 4 ans après, ou 2 ans et demi après à Béliard, c'est 70%. Et je pourrais faire tous les centres-bus comme ça. Le seul mot d'ordre qu'ils nous ont donné, il y a une alarme sociale que j'avais vu passer, je ne donnerai pas le nom de ce syndicat qui avait accepté, qui avait dit que pour Flandre, on vous mettra des bus en 2022. C'est-à-dire que si ils ont signé un constat d'accord, c'est-à-dire que jusqu'à 2022, le public peut brûler dans le bus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça va passer au GNV, au gaz, on accepte ça. Mais moi, en tant que CGTiste, je ne parle même pas de mon étiquette, en tant que secrétaire de la SCCT, c'est hors de question. On est élu pour la sécurité, on va dans les centres-bus, MRB, je peux contrôler à n'importe quelle heure. C'est pour le bien-être de tout le monde. Je ne pense pas que la RATP a envie d'avoir une sale image, de dire un enfant a brûlé dans un bus. Ils auraient dû nous féliciter pour avoir fait des contrôles, non. Moi encore ça va, j'ai coûté que 100 € sur ma fiche de paye. Ça va. Quand je contrôle un bus 100 €, je me dis bon, ça va, j'ai au prud'homme, je gagnerai. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner sur une affaire comme ça. Mais traduire des gens au conseil de discipline parce qu'on a fait leur travail, parce qu'ils ont réduit les centres-bus d'MRB. À MRB, il faut savoir, le vrai chiffre, c'est qu'à l'époque, ils étaient à peu près 90 ou 100 personnes. Aujourd'hui, ils sont 20 personnes à faire un parc complet. Mais c'est impossible. Et nous, on leur donne un coup de main. On contrôle les bus. C'est notre rôle. Mais aujourd'hui, on veut nous bâillonner sur le propre mandat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain je décidais de contrôler notre bus, on va me défier au conseil civil parce que j'aurais trouvé des dysfonctionnements dans leur bus. Mais réparez vos bus, on vous prévient à l'avance. Je leur ai dit que demain, après la grève, j'irai contrôler Flandre ou Béliard ou Saint-Denis. Préparez vos bus. Depuis la grève, il n'y a personne d'MRB. Quand je vois des bus sortir aujourd'hui en temps de grève, je les vois. Il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de feu. Mais ils continuent. Mais quand on les contrôle, ça ne va pas. Et on lance un message. Oui, après la grève, on ira recontrôler les dépôts. C'est pas parce que M. Labidi passe au conseil des épines qu'on va avoir peur. Moi, je le dis honnêtement, j'ai été élu et je contrôlerai tous les dépôts, que ce soit MRB, les bus, et on va continuer. C'est pas parce qu'on sanctionne qu'il faut avoir peur. C'est pas parce qu'on vient se faire matraquer le matin qu'il faut arrêter cette grève. Non, ça on est contre, et je le dis, c'est la répression. Dans les CD, quand on contrôle avec nos propres mandats élus, c'est la première fois que je vois ça. On est en grève, on se fait matraquer, on se fait gazer. Et ça, je le dis à tout le monde, les gars, on ne lâchera pas. Je contrôlerai avec mon mandat. J'irai appeler le CSE2, j'irai à Béliard, on continuera les contrôles de bus. Et on continuera la grève jusqu'au bout. Ça, il ne faut pas l'oublier. La matraque, on n'a pas peur, et la bombe lacrymogène, on n'a pas peur aussi. Voilà, c'est pour vous dire.
procédé sert à l'entreprise que la matraque sert au CRS, quoi. Je suis bien d'accord. Très bien. Donc si vous n'avez pas d'autres déclarations, je vous invite à quitter la salle, s'il vous plaît. Adi, on est avec toi. Il est en bonne main, il est en bonne main. Vous voulez mettre quelque chose dans la pièce. Merci. Merci tout le monde. Salle de manger. Libéré Ali. Il va regarder une fois la même page. Ouais, on t'a vu, c'est vrai. J'étais à la doublure des tomates. Ah ouais, Wilson. Dans la vie, c'est lui que je... Ouais, comment Libéré Ali. C'est quoi qui reprend la carrière? J'ai l'impression que t'as vu. Parce que la chaleur, elle est montée. J'ai vu mon activation. Elle est montée, la chaleur. On a discuté et à la question tout le monde a fait ça. T'as vu tout à l'heure, Reda de Sainte, là, il a parlé parce qu'il y avait les médias, mais là, il n'est pas monté. Hein. J'avais dit qui veut faire ça. Après, chacun décide. C'est l'Assemblée qui décide. Non, vous représentez le peut-être son genre. Je l'ai Annie. Je connais pas, mais on va te présenter. En live. Mais qu'est-ce qu'on fait après? D'accord, d'accord. Regarde, là, il y a 590 personnes. Salut tout le monde. Non, mais vraiment. Et donc voilà, on est sorti du conseil disciplinaire. Enfin, voilà, on a laissé le conseil disciplinaire commencer. Du coup, voilà, pas mal de salariés sont rentrés. Voilà, une trentaine, quarantaine de salariés étaient rentrés dans la salle. On était serrés, voilà, pour témoigner de leur soutien à Annie. Voilà, des salariés, des représentants du personnel. Enfin, un peu tout le monde a pris la parole. Voilà, pour pointer le fond de l'affaire, hein, le fond de l'affaire, à savoir voilà, la question en fait des normes et des dysfonctionnements, des défaillances des bus, puisque Annie en fait a été envoyé en disciplinaire après un contrôle de bus où il avait trouvé que 70% des bus du parc du dépôt de Béliard qui est en cours